Thomas Soto. Les 35 heures, la réforme du droit de travail, les baisses d'impôts, ces sujets ont occupé les débats lors de l'université d'été du PS à La Rochelle. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Thomas. Vous avez suivi ça de très près, mais pour vous, la passion l'a souvent emporté sur la raison. Oui, ce qui est frappant, c'est de voir à quel point le débat économique français pendant cette rentrée est singulier par rapport à la manière dont les mêmes sujets sont traités ailleurs en Europe. Il y a une espèce d'exception française, et alors effectivement, l'exemple le plus sidérant, c'est le débat sur le temps de travail. J'ai bien cherché à l'étranger, je n'ai trouvé aucun parti de gouvernement dans le monde qui se divise, qui se déchire même sur cette idée que moins de travail, c'est bon pour l'économie. Voilà. Alors, c'est même pas un sujet de discussion ailleurs. Emmanuel Macron a dit que c'était une fausse idée. Il s'est fait étriller pour ça. Oui, mais partout ailleurs, on considère effectivement que c'est une fausse idée ou que c'est le contraire du bon sens. Et à l'opposé, chez nous, effectivement, c'est l'objet de débats passionnés, acharnés et surtout assez éloignés quand même de la réalité économique. Au point que le Premier ministre de la 5e puissance économique mondiale doit faire des contorsions pour désavouer son ministre de l'économie, alors qu'en fait, fondamentalement, il est d'accord avec lui. Je vais vous citer un essai qui est publié ces jours-ci par l'économiste Nicolas Bouzou, qui parle très bien de la submersion des débats par des passions romantiques. C'est exactement ça. Il décrit aussi que le monde entier nous regarde incrédule, et j'ai un peu l'impression que c'est ce qui s'est passé à La Rochelle. Bon, cela dit, Nicolas, le temps de travail, c'est un tabou de la gauche. On peut comprendre que le sujet soit un sujet sensible. Oui, mais alors, prenons un autre sujet qui est les baisses d'impôts. C'est assez irréel également, les baisses d'impôts promises par François Hollande. Là encore, on est assez déconnecté de la réalité, dans le sens où nos comptes publics, on le sait tous, sont encore très très lourdement déficitaires. On n'a pas grand-chose à distribuer, mais on fait comme si, et puis à l'arrivée, ces baisses d'impôts, on sait très bien qu'elles seront financées par de la dette. Donc là encore, on se distingue par rapport à nos voisins qui ont compris qu'il fallait commencer par assainir les comptes, et il est temps de remettre un peu de raison dans le débat économique. L'édito éco de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Tout sourire, Nicolas, parce qu'en face de lui, il y a Nicolas Canteloup. Je sens que ça vous démange, Nicolas. Un petit Nicolas Barret. On verra ça tout à l'heure. La dette augmente. La dette augmente. Juste